Les fondamentaux, c'est important dans la vie. Maintenant, est-ce que vous avez les fondamentaux du mariage? Est-ce que vous les connaissez même, ces fondamentaux du mariage? Donc, les fondamentaux, ce sont les connaissances basiques, élémentaires. C'est des petites choses. Ça ne demande pas, voilà. C'est vraiment des choses élémentaires. Sauf que ça prend du temps et de la pratique assidue pour les acquérir. Ok? On prend du temps pour acquérir les fondamentaux. Ok? On ne se presse pas lorsqu'on va... Si aujourd'hui, par exemple, on vous dit, ok, bon, on va vous enseigner le chinois. Ok? Supposons qu'on décide d'enseigner le chinois. Vous pensez que c'est quelle leçon qu'on va vous donner aujourd'hui, malgré votre âge? Voilà, c'est l'enseignement des enfants de l'école maternelle, n'est-ce pas? C'est ça qu'on va vous donner, parce que vous ne pouvez pas commencer le chinois en haut. Mais nous pensons que non, moi je suis un adulte. Donc il faut me donner les grands... Non, 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 non. Tu ne peux pas apprendre le mariage sans aller dans les fondamentaux, parce que tu n'as même pas d'abord eu un enseignement par le passé. Au moins, je veux dire structuré. D'accord? Donc, on a besoin de savoir quels sont les fondamentaux. On a besoin de les pratiquer doucement, doucement. On a besoin de pratique. Si vous venez écouter ce soir et vous rentrez dormir, on aura perdu notre temps. Mais si vous écoutez ce soir et vous prenez la peine d'essayer de mettre en pratique, vraiment, c'est-à-dire que essayez. Ça va vous amuser un peu, ça va vous avoir l'air ridicule au début. C'est pas grave. On n'a pas honte lorsqu'on apprend. Mais lorsque vous avez maîtrisé ces fondamentaux, ça va couler. Ok, votre mariage va couler. 95% des problèmes que vous avez vont disparaître. Pourquoi? Parce que vous maîtrisez. Amen. Donc, maintenant, les plus grandes performances humaines sont généralement obtenues par une simple répétition ou une combinaison infinie des fondamentaux. D'accord? On va le voir tout à l'heure. Tout le discours que nous faisons, ça s'appuie sur quoi? 26 lettres de l'alphabet. C'est tout. Il faut qu'on a maîtrisé les 26 lettres de l'alphabet. Tout le discours, c'est 26 lettres de l'alphabet. Toutes les belles couleurs sont des combinaisons de quoi? De 3 couleurs de base. 3 couleurs, pour ceux qui sont peintres savent qu'on a 3 couleurs de base. Toutes les couleurs qu'on voit, c'est 3 couleurs de base. Et quand on maîtrise ces 3 couleurs, on maîtrise la combinaison. On peut combiner à l'infini. Pour ceux qui chantent, on a combien de notes? 7 notes. Toutes les mélodies du monde sont des combinaisons de 7 notes de musique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pareil pour le mariage. Il y a peut-être 3, 4, 5, il y a quelques fondamentaux. Lorsqu'on va les maîtriser, ce sera maintenant notre capacité à combiner ces fondamentaux qui vont rendre notre mariage plus beau que celui du voisin, n'est-ce pas? Ou plus grandiose, ou ceci. Mais il faut maîtriser ça. Si tu ne maîtrises pas, tu ne vas jamais avoir un mariage qui réussit. Et tu vas faire tous les jeûnes, les prières, et tu vas te plaindre, mais en fait, c'est que tu ne connais pas. C'est tout. Ok? Et il faut noter aussi une chose. Un peu comme le cas d'en bas là. C'est-à-dire que regardez ce bébé-là. On lui apprend à marcher. Ok? Il y a son papa qui tient et la maman qui motive. Mais lorsqu'on fait un accident et qu'on perd la capacité à marcher, qu'est-ce qu'on fait? On revient aux fondamentaux. Ça veut dire que lorsque dans notre couple, on atteint une période de crise, on revient généralement aux fondamentaux. Et c'est ça qui nous permet de nous relancer dans notre mariage. Mais si vous n'avez même pas ces fondamentaux-là, dès qu'il y a crise, c'est fini. Amen. Donc, il est important que nous sachions que le mariage a ses fondamentaux. On doit les identifier. On doit tout faire pour faire quoi? Pour les acquérir. Amen. Donc, quand on y pense justement, un athlète comme celui-là, Usain Bolt, pour ceux qui le connaissent, la course qu'il fait là, il fait quoi en réalité? Il fait que des pas. C'est des pas qu'il fait, il ne fait rien d'autre. Il a des médailles d'or et tout ça, il gagne beaucoup d'argent. Alors qu'il fait quoi d'autre que de faire ce qu'il a appris, que son père lui a enseigné quand il était tout petit? C'est qu'il a juste la capacité de faire les pas très rapidement, mais ce n'est pas autre chose que de faire les pas, oui ou non? Donc c'est de ça qu'il est question, frères et frères. Donc c'est juste pour dire que le mariage aussi, il y a des choses très simples. C'est pas compliqué. Ok, ça va pas vraiment. C'est très simple. Lorsque vous allez les acquérir, vous allez les mettre en pratique, vous allez voir, votre mariage va être transformé. Et Dieu est là pour s'assurer, justement. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Lorsque vous mettez votre foi en la mise en pratique de la parole de Dieu qui est sortie, Dieu va bénir votre mariage. Amen. J'ai dit ceci une fois, on a animé un séminaire à l'église du centre, à Yaoundé. Un séminaire sur le mariage ainsi. On a fait plusieurs jours de séminaire. Et le dernier jour, j'ai dit ceci aux frères. J'ai dit que frères et sœurs,
Je vous ai dit ici l'autre jour qu'il y a un livre de la bibliothèque adventiste qui a changé la face de mon mariage. Je vous ai fait ce témoignage-là. Mais personne d'entre vous n'est venu me voir après pour dire que frère, le titre du livre là c'est quoi? Bon, en tout cas Seigneur, moi j'ai fait mon travail. J'ai fait ma part, j'aurai mes bénédictions. Mais je veux dire que c'est juste pour dire que nous avons un problème et je voudrais vraiment vous encourager. La Bible dit vendez tout ce que vous avez et achetez la connaissance. Dieu ne peut pas dire ça pour rien. Je dis bien, c'est un livre de la bibliothèque adventiste. Les colporteurs connaissent. Et dès lors que vous apprenez qu'il y a un livre qui a transformé un mariage, je pense que la chose à faire, c'est de rapidement, après avoir acquis ce que vous avez acquis ce soir et sur les soirs qui viennent, j'espère qu'il y en a parmi vous qui vont se lever et dire que à l'école, j'achète les livres qu'il faut acheter. Je les lis, je cherche quelqu'un qui va venir me être mon répétiteur jusqu'à ce que je maîtrise ces concepts-là. Parce que quand je les aurais maîtrisés, je pourrais être un mari compétent. Je pourrais être une épouse compétente. Amen. J'aimerais que vraiment, si on regarde quelque chose ce soir, que ce soit cela. Donc, ensuite, il y a les 5 langages d'amour. Quand on dit souvent, Marie, aime ta femme, la question c'est souvent comment, n'est-ce pas? On me demande d'aimer, mais on ne me dit pas comment est-ce que je dois aimer. Justement, l'enseignement sur les 5 langages d'amour vous dit comment aimer, et ça marche, frère. Ça marche. Quand tu connais comment aimer, tu aimes. Et l'amour n'est plus la loterie. Tu aimes et ton amour, donc ça marche. Ok? L'amour reste présent dans votre couple. La flamme amoureuse reste présente lorsqu'on maîtrise les 5 langages d'amour et on sait les utiliser, on sait parler ces langages-là. On les parle couramment et notre couple est heureux. Je vais juste prendre à ce sujet un exemple. Nous étions à l'église de Souboum également, ça fait peut-être 2 semaines, 3 semaines. On faisait un séminaire là-dessus. Et certaines personnes ont dit que oui, mais ces choses-là, c'est les choses des blancs. Et je leur ai posé la question. Il y en a qui étaient sérieux pour dire que dans l'histoire de amour là, c'est les choses des blancs. J'ai dit que ok, nous sommes bantous, n'est-ce pas? Pour ceux qui se rappellent ou qui ont eu la grâce d'avoir des grands-parents ou des arrière-grands-parents vivant tous les deux et qui les ont vus interagir, est-ce que ce grand-parent ou cet arrière-grand-parent appelait son mari par son nom? Est-ce que elle avait un seul petit nom avec lequel elle l'appelait? Ma grand-mère, on l'appelait, il y avait au moins, je ne sais pas si on peut compter 10. Dumagne, Duya. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque parole, il y avait toujours, oh, je dis même que, en fait, le français que nous avons hérité est même pauvre par rapport à nos langues maternelles. Parce que si vous regardez, il y a tellement, beaucoup de petits noms, tellement de petits noms. Moi, je m'appelle encore, moi, enfant, ma maman elle m'appelait jamais pas mon prénom. Il y avait beaucoup de petits noms. Ça fait que tous les jours, à chaque conversation, le papa était toujours, voilà, on lui rappelait toujours qui il est, on lui donnait toujours son honneur dans toute la conversation. Ça fait que, en réalité même, notre culture est plus riche en expression de l'amour que le français. Et nous sommes en train de travailler, mon épouse et moi, à voir comment est-ce que nous allons même faire un enseignement, même justement pour revenir même à la racine de nos propres racines. Nous avons une culture plus riche en expression de l'amour. Les enfants ne peuvent pas parler à leur papa n'importe. Le papa se sent toujours honoré. Dès qu'il arrive à la maison, la maman s'assure que les enfants traitent leur papa comme quelqu'un d'important. Elle-même, elle le traite dans sa façon de lui parler, sa façon de se présenter. En toute chose, il va se sentir un roi dans sa maison. Le mari, de son côté également, a 1000 autres façons de faire en sorte que sa femme se sente spéciale. Et c'est dans le quotidien, ça devient naturel. Et puis, il n'y a pas de divorce. On ne sait pas d'où ça vient, mais ça vient seulement dans ce quotidien-là, qui est rempli d'affection, d'attention, de bonnes paroles, de bons gestes et tout ça. Donc, nous sommes en train de perdre même ça. Et on vient maintenant enseigner la même chose dans le langage des blancs qui étaient pauvres. On te dit chérie, machin, il y a juste quelque chose. Alors qu'en réalité, l'amour est encore plus ancré dans notre culture. Donc, il est important pour nous de comprendre qu'il y a des langages, des expressions que nous devons connaître et que nous devons parler tous les jours. Parce que tu ne passes pas une journée sans manger
Tu ne dois pas passer une journée sans recevoir l'expression de l'amour de ton conjoint. Lorsqu'on a compris ça et lorsqu'on a adopté les attitudes qu'il faut, on nourrit notre conjoint au quotidien et la flamme amoureuse ne disparaît pas dans notre couple. Amen. Mais ce n'est pas l'objet de notre discussion d'aujourd'hui. Il y a les blessures émotionnelles qu'il faut connaître. C'est très important. Il y en a 5. Il faut les identifier. Ça permet de voir à quel niveau se trouve le conjoint et de savoir que ce que la personne fait, ce n'est pas parce que la personne est méchante, mais en fait, c'est que la personne est en train d'exprimer une souffrance interne. C'est important de le savoir. La communication dans le couple, c'est important aussi de connaître. Ok? Vous ne pouvez pas être marié et ne pas savoir, ne pas avoir la compétence en matière de communication. C'est pas possible. Vous allez vous détruire dans le couple. Vous allez vous détruire physiquement et psychologiquement. Parce que vous êtes ignorant. Pas parce que vous êtes méchant. Ok? Mais par ignorance, vous allez vous détruire. D'accord? Et également les 5 langages de la réconciliation. Donc, ça c'est quelque chose qu'il faut noter. Et assurez-vous, frères et sœurs, que vous devenez très bon avec ça. Si vous êtes bon en ça, vous allez voir votre mariage va avoir un autre visage.